Nous sommes avec Céline Mersman qui est échevine de la mobilité, de l'urbanisme et de l'environnement sur l'entité de Chapelle-Léon-Lémont. Mais cette fois-ci, on va parler du 16 septembre. Bougeons mieux ensemble, ma commune participe, c'est la semaine de la mobilité. Alors une question d'ordre général, est-ce qu'il y a des problèmes de mobilité à Chapelle-Léon-Lémont ? Oui, enfin voilà, des problèmes de mobilité, je pense que dans toutes les communes, on en rencontre. À Chapelle, plus qu'ailleurs, je ne pense pas. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des demandes et du nombre de dossiers que nous avons, ça prend quand même une grande partie par rapport, on va dire, à la commune de manière générale, parce que tout le monde est concerné. Donc, dès qu'on rentre chez soi, on aime se garer à côté de sa maison. Le stationnement, entre guillemets, n'est jamais suffisant. Problème de vitesse, donc nombre de véhicules croissant, ça c'est d'office. L'accessibilité aussi à la mobilité douce, parce qu'on sait qu'on demande de plus en plus d'avoir une orientation vers le vélo, la marche à pied, mais c'est vrai qu'au niveau infrastructure, il faut qu'on suive, et donc voilà, on est très attentif à toutes ces demandes. Nous sommes avec Céline Mersman. On la rencontre à l'occasion de la journée de la mobilité. C'est le 16 septembre sur la place de l'Hôtel de Ville de Chapelle-Léon-Lémont. Alors, avant d'aborder les différentes activités, une vision globale de la mobilité sur Chapelle. Moi, quand j'arrive ici à Chapelle, j'ai toujours de la place sur la place. Je suis heureuse que vous mettiez cet élément en avant, parce que c'est vrai que souvent on nous fait le reproche de dire qu'il n'y a pas assez de stationnement, notamment en centre-ville. Mais c'est pas vrai. Justement, de manière globale, et je pense qu'on est au niveau de la commune, on essaie d'y être attentif, mais il y a l'étude du PICM, donc le plan intercommunal de mobilité, le bureau d'études démontre bien qu'en centre-ville, vraiment dans l'axe commerçant, il y a un nombre de stationnements insuffisant. C'est vrai que le roulement, par contre, peut être parfois plus difficile, mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur la place de Chapelle, on trouve toujours une place. Alors cela dit, il y a quand même la rue entre la place de l'Hôtel de Ville et le bas de la ville, il y a cette rue commerçante. Est-ce qu'il faudrait faire un semi-piétonnier, un piétonnier Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire de ce côté-là ? Je pense que de toute manière, ce qui est bien, et c'est pour ça que cette journée mobilité, on l'a voulu aussi en association avec la Maison des Jeunes et les commerçants, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, à un moment donné, rendre inaccessible la rue commerçante au détriment des commerces, parce que ça fait bouger la commune aussi. Et donc, c'est vrai que c'est une réflexion qui est à mener, en sachant que il n'y a pas réellement de demande. Pour le moment, il y a des centres-villes qui sont passés en piéton, notamment je sais que Binche, il y a certaines rues 100% piétonnes. Nous, sur Chapelle, ça fonctionne plus ou moins bien, donc voilà, je pense qu'on n'ira pas vers ça dans l'immédiat. Nous sommes avec Céline Mersman, échevine de la mobilité sur Chapelle-Léon-Lémont. C'est la semaine de la mobilité. Le 16 septembre, une journée Bougeons mieux ensemble, ma commune participe à cet événement. Alors cet événement, il a été lancé l'année dernière, ça a bien marché. Le principe, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur les problèmes de mobilité, mais aussi un peu de s'amuser. Oui, je pense que de toute manière, c'est toujours bien de se rencontrer autour d'événements assez ludiques. Et la semaine de la mobilité, ça ne concerne pas essentiellement la voiture. C'est vraiment bouger la mobilité dans l'aspect général. Et c'est pour ça que les activités sportives rentrent en compte, parce qu'on peut se déplacer, non pas toujours en voiture, mais en vélo. On peut se déplacer en trottinette, en roller. Voilà, c'est vrai que ça montre tout ce qui est possible de faire autour d'un aspect assez ludique. Et c'est vrai qu'on est déjà en train de penser à l'année prochaine, à développer un projet encore plus marqué, pour que ce soit toujours un peu fun, en sachant qu'au niveau de la commune, on a aussi une action propre, puisqu'on partage la journée de mobilité, ça c'est pour le tout public, et puis on aime toujours bien sensibiliser nos agents au niveau de la commune. Donc il y a une semaine de mobilité où les agents sont invités à venir en covoiturage, à pied, à vélo, et ils viennent pointer, entre guillemets, auprès de leurs responsables, et au bout de la semaine, en fait, ils participeront à un grand concours avec en prix final un vélo électrique. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'ils sont mobilisés ? C'est un pourcentage important des membres de l'administration communale qui participent à l'opération ? Est-ce que les échevins participent ? Voilà, donc on va au niveau de l'impact et du retour que nous avons eu de nos agents, on peut dire qu'un certain nombre participent. Après, c'est pas la majorité. Encore une fois, c'est une proposition que nous faisons à nos agents. On n'a aucune volonté d'imposer les choses. Certaines personnes se sentent certainement plus concernées que d'autres. Donc voilà, nous, si c'est 50 personnes sensibilisées et participantes, c'est très bien déjà. Et au niveau, vous demandez des membres du collège, une grande partie participe. Voilà. Est-ce que les échevines de la mobilité y participent ? Oui, les échevines de la mobilité y participent, en sachant que j'essaierai de venir un maximum durant cette semaine, mais peut-être pas toute la semaine. Donc voilà, je pense que je ne participerai pas au concours final pour ne pas engager le gain éventuel. Voilà.
Nous sommes avec Céline Mersman, qui est échevine de la mobilité sur Chapelle-l'Erlémont. Bougeons mieux ensemble. C'est une journée le 16 septembre, journée participative. C'est sur la place de l'Hôtel de Ville. Alors, quand on regarde le petit folder, il y a handicapés. Des problèmes pour les handicapés? Oui, voilà. Il faut savoir qu'on a sur Chapelle donc un échevinat de la personne à mobilité réduite, qui est sous la supervision de Domenico Deligio. Lui a un crédit annuel pour des aménagements au niveau des voiries essentiellement, donc c'est-à-dire rendre plus accessibles les trottoirs aux personnes à mobilité réduite. Ça se fait petit à petit, et c'est vrai que ces journées de sensibilisation permettent aussi parfois de mettre en avant des endroits où ça devient vraiment problématique, parce que pour tout un chacun, on se rend pas compte qu'une bordure peut-être de X centimètres, c'est un frein, mais quand on est une personne à mobilité réduite, que ce soit avec une canne ou avec une chaise roulante, on se rend compte que c'est quand même plus compliqué. Déjà, quand on va faire des courses et qu'on porte des sacs, on peut être considéré comme une personne à mobilité réduite. Oui, mais c'est vrai que le terme englobe pas mal de critères. Nous, c'est vrai qu'on cible essentiellement le handicap, mais c'est vrai que on peut être entre guillemets une personne à mobilité un peu plus difficile, déjà si effectivement on est chargé, etc. On a sa petite charrette comme tout un chacun, ou une personne âgée. Donc c'est vrai que petit à petit on essaye de rendre du moins les axes prioritaires un peu plus accessibles. Et voilà, on est à l'écoute de demandes. Donc voilà, si sur l'entité des gens sont concernés, ils ne doivent pas hésiter à prendre contact avec Paola, qui gère aussi cette partie, avec le PCS aussi, et avec forcément les gens compétents. Eh bien, nous étions avec Céline Mersman, qui est échevine de la mobilité sur Chapelle-l'Erlémont. Bougeons mieux ensemble, journée gratuite le 16 septembre sur la place communale de Chapelle-l'Erlémont. Alors, en termes de circulation routière, la mobilité sur Chapelle, ça va? Il n'y a pas trop de travaux? Il y a des travaux en préparation? Mais qui dit début rentrée scolaire, dit forcément travaux, parce que c'est vrai que le congé du bâtiment est terminé, les marchés publics sont attribués, et le planning travaux commence. Donc, c'est vrai qu'on a quelques petits chantiers en cours, mais qui ne pénalisent pas a priori l'accessibilité de Chapelle dans son ensemble, que ce soit Godarville, Piéton ou Chapelle. Voilà, on a juste la rue du Chêne, qui est quand même un axe central qui est temporairement bloqué, mais voilà, pas de souci de grande importance. Et puis c'est pour l'amélioration, j'insiste quand même, pour la qualité de nos voiries ou de nos trottoirs, donc c'est important aussi. C'est important. Alors 16 septembre, venez à Chapelle-l'Erlémont, place de l'Hôtel de Ville, c'est entièrement gratuit. Vous participerez à des activités absolument marrantes pour finalement passer pour la bonne cause. Merci.